Darwin. Différents moyens sont disponibles afin d'exécuter une macro sous Excel. Nous allons donc apprendre à utiliser ces différents moyens tout au long de cette formation. Donc pour commencer, vous allez devoir vous rendre en haut et cliquer sur l'onglet Développeur. Donc le moyen classique d'exécuter une macro. Vous cliquez ici sur le bouton de macro, vous sélectionnez la macro à exécuter, par exemple la macro mise en forme, je clique donc dessus, je clique ensuite sur exécuter pour l'exécuter et comme vous pouvez le voir par exemple ici sur ma sélection, certaines modifications de mise en forme ont bien été effectuées. Sachez qu'il est également possible d'affecter une macro à un bouton, ainsi vous n'aurez qu'à cliquer sur ce bouton pour l'exécuter. Je vais par exemple créer un bouton, je clique pour cela, donc toujours dans l'onglet développeur, sur le bouton insérer. Vous avez deux types de boutons, les boutons correspondant au contrôle de formulaire et les boutons correspondant au contrôle ActiveX. Nous allons commencer ici par les contrôles de formulaire, je clique donc sur le bouton et je fais tout simplement un cliquer-glisser comme ceci pour créer donc un bouton de la taille par exemple de cette taille ici. Je peux maintenant lâcher le clic de ma souris. Donc si vous avez choisi ici bouton de formulaire, vous aurez alors automatiquement cette fenêtre-ci qui apparaîtra et ainsi grâce à cette fenêtre vous allez pouvoir choisir quelle macro vous souhaitez lui affecter. Je vais par exemple ici lui affecter de la macro mise en forme, je la sélectionne donc puis je clique sur OK comme ceci. Une fois que la macro a été affectée à ce bouton, je vais par exemple ici sélectionner cette cellule, je clique sur le bouton, comme vous pouvez le voir, automatiquement cette macro a bien été exécutée. Nous allons maintenant faire de même avec l'autre type de bouton, je reclique donc ici sur insérer et je clique cette fois-ci sur le bouton ActiveX. Je crée ce bouton de la même manière, je lâche maintenant le clic de ma souris. Mais cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, le bouton est créé. En revanche, je n'ai aucune fenêtre qui apparaît me disant que je peux donc lui affecter une macro. En effet, pour affecter une macro à un bouton ActiveX, vous allez donc devoir double-cliquer dessus pour ouvrir l'éditeur VBE et ainsi donc vous allez pouvoir dans cette partie-là insérer le code VBA que vous souhaitez donc pour exécuter la macro que vous souhaitez. Donc je vais par exemple ici toujours choisir d'exécuter ma macro nommée mise en forme. Pour cela, donc pour faire appel à une macro, j'insère tout simplement son nom dans cette partie-là. Si maintenant je retourne ici sous Excel en cliquant ici, donc je vais maintenant pouvoir exécuter ici cette même macro à l'aide de ce bouton-là. Mais tout d'abord, vous allez devoir quitter le mode création ici sur mode création comme ceci. Maintenant je sélectionne cette cellule, je clique sur le second bouton et comme vous pouvez le voir encore une fois, les mêmes modifications de mise en forme ont bien été effectuées. Vous souhaitez maintenant effectuer des modifications sur l'un des deux boutons. Donc pour les boutons de formulaire, vous n'avez qu'à faire un clic droit dessus. Alors vous pouvez voir donc ici, dès que vous effectuez un clic droit, vous avez donc la possibilité de changer la taille du bouton ou de le renommer. Pour cela, vous sélectionnez le texte actuel et vous écrivez le nouveau texte, par exemple ici, modifier, mise en forme comme ceci. Si maintenant vous souhaitez apporter des modifications sur un bouton ActiveX, vous n'allez pas pouvoir le faire directement de la même manière que les boutons de formulaire. Vous allez devoir activer le mode création. Donc vous cliquez ici sur mode création et maintenant vous êtes dans le mode d'édition des éléments ActiveX, c'est-à-dire que vous voyez maintenant quand je sélectionne ou quand je clique dessus, celui-ci n'est plus exécuté, mais la sélection est effectuée pour que je puisse le modifier, donc comme par exemple changer son nom, etc. Donc pour modifier le nom ici de cet élément, vous le sélectionnez, vous cliquez sur propriétés et dans la commande ici, donc dans la méthode caption, vous rentrez le nouveau nom. Par exemple, je vais mettre ici mise en forme de comme ceci. Vous pouvez voir ici que le nouveau texte apparaît bien dans cette partie-là. Je clique maintenant ici sur la croix pour fermer la fenêtre des propriétés.
Vous souhaitez pour finir supprimer l'un des deux boutons. Donc pour le bouton ActiveX, vous devez bien vous trouver donc dans le mode création, vous le sélectionnez, vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Pour les boutons de formulaire, donc vous n'êtes pas obligé de vous retrouver ici dans le mode création, vous n'avez qu'à faire un clic droit dessus. Je peux par exemple ici choisir de le couper ainsi, donc cela le supprimera de mon classeur, ou alors je peux donc tout simplement appuyer sur la touche supprimer de mon clavier. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les différentes manières qu'il vous est possible d'utiliser afin d'exécuter une macro sous Excel.